Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler d'agriculture. Comme vous le savez, nous sommes très heureux cette semaine de vous présenter les produits transformés localement à base de la noix de cajou ou encore l'amande de cajou. Je vous demande de suivre attentivement cette émission. Pour la jeunesse, il y a des opportunités de gagner sa vie décemment. Il y a du business. Regardez, on se retrouve juste après le reportage. La 4e édition du CIETA a tenu toutes ses promesses après une édition manquée due à la Covid-19. L'édition 2023 a débuté le 6 avril par une cérémonie riche en émotions en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, représentant le patron du CIETA 2023, le Premier ministre Patrick Hachi. De la présence également du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, ainsi que de plusieurs personnalités, dont le ministre de l'Agriculture du Cameroun et les acteurs de la chaîne de valeur Anacarde. Dr Adama Coulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'Anacarde, commissaire général du CIETA, a remercié tous les invités et indiqué les grands axes de cette 4e édition. Le CIETA vise à faire connaître aux investisseurs et au grand public les innovations en matière d'équipement et de technologies de transformation d'Anacarde, faciliter l'acquisition des équipements et des technologies de la transformation dans le cadre des rencontres B2B, faciliter l'installation des équipements de transformation de l'Anacarde en Côte d'Ivoire, des équipementiers, offrir des opportunités d'investissement aux opérateurs économiques, créer des relations d'affaires entre les acteurs de la chaîne de valeur, susciter l'intérêt du grand public pour les produits de l'Anacarde. Pour le ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoumani, il faut saluer la clairvoyance du président de la République qui, par ses réformes, a su donner vie à la filière anacarde. En ce qui concerne la transformation de nos produits agricoles, plusieurs opportunités s'offrent à nos jeunes et femmes, a-t-il indiqué. La transformation locale de l'anacarde recèle un potentiel inestimable en termes de richesse économique et d'emploi, nous l'avons dit, mais aussi en termes d'infrastructures avec la construction d'usines de transformation ou encore de formation de la jeunesse avec le développement de nouveaux métiers plus techniques dans la filière. La visite des stands a permis de découvrir les nouvelles technologies de la transformation de la noix de cajou venant des pays asiatiques, mais surtout une usine complète de transformation made in Côte d'Ivoire. Nous, c'est une fierté parce que depuis longtemps qu'on parle de cette domination en termes de technologie des pays asiatiques. Aujourd'hui, nous avons donc un groupe d'entreprises. C'est déjà très important que des entreprises ivoiriennes se mettent ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'illustration de notre engagement à faire en sorte que la technologie soit de plus en plus possédée par les jeunes Ivoiriens. Avant qu'on cuit les noix, on les baisse par terre, après on vient les prendre encore maintenant pour les mettre dans les machines. C'est ce qui est un peu plus le modèle qui est fait par nos concurrents asiatiques, qui n'est pas adapté et qui n'est pas continu. Donc nous on a mis en place une ligne qui est continue, une ligne aussi dont la commande est centralisée. C'est la seule ligne au monde où les noix brutes qui passent dans la chaîne sont mesurées de manière automatique. Les amandes décortiquées sont pesées de manière automatique. Ce qui fait que les poids dans l'usine sont maintenant connus. Mais quel soit le point où on est, on a accès au poids que l'usine a effectué, les calculs de rendement. Donc on fournit des équipements qui sont assez efficaces, assez solides et dont la maintenance est facile parce qu'elles sont faites en Côte d'Ivoire. Donc comme on dit, c'est à l'usure de quasiment 10 ans de recherche, tous les équipements qui sont arrivés à ce point. Comme on l'a dit, le développement est continu. On peut toujours continuer à améliorer et vraiment répondre à ces besoins d'équipements en Côte d'Ivoire. Le CIETA, c'est aussi la découverte et la dégustation de produits dérivés de l'anacarde. Aujourd'hui, on vous propose nos entrées frais à base d'anacarde avec son beefsteak et sa sauce crème à l'anacarde et son choukouya de queue de bœuf à l'anacarde. Ensuite aussi, on a les placali aussi à l'anacarde et sa sauce épinarde à l'anacarde. Nous faisons la transformation des produits locaux à base des noix de cajou. Et là, vous avez
la caramel à base de cajou, qui est dans un petit paquet que nous faisons à 1000 francs. Ici, vous avez la boîte de noix de cajou dans une bouteille en verre qui est à 3000. Ici, vous avez du toffee au lait de cajou. Ça, c'est le momi à base de la pomme de cajou. Voilà comment se présente aussi le couscous. Voilà comment ça se présente. Le couscous, ça se prépare comme le couscous normal, mais la différence est que le couscous normal, arrivé à un moment, tu ajoutes du beurre. Or ça, l'huile même de l'anacade constitue le beurre et puis ça favorise facilement la cuisson. Ensuite, on a la bouillie d'amandes de cajou qui est très bon, qui est très délicieux et très nutritif. Ensuite, on a la poudre d'amande de cajou. La poudre d'amande de cajou, c'est un chargeur naturel qui est très très bon. Pour l'utilisation, tu mets une cuillère à soupe dans du lait, tu bois 5 à 15 minutes, tu vas voir les effets immédiats de ce produit. Ensuite, on a fait les différents saucissons. On a le saucisson à base d'amandes de cajou et il y a le saucisson à base de la pomme de cajou. L'idée pour moi, ça a été donc de créer des recettes avec la noix de cajou, donc cashew cost, et donc avec cette matière première brute premium. Moi, j'essaie de réaliser donc 3 recettes que je vais vous proposer aujourd'hui. La première recette qui est vraiment délicieuse et dingue, c'est un fondant au caramel avec donc de la poudre de cajou délicieux et puis des pépites de cajou à l'intérieur. Donc à la fois fondant, à la fois croquant, bref, il a testé. Le second plat que vous aurez donc à tester, à déguster, sera donc un velouté de potimarron avec un petit poulet à la noix de muscade africaine. Et puis surtout l'élément phare, noix de cajou, cashew cost, en petits grains concassés pour avoir justement une pointe de croquant. La cajou, je l'ajoute également lors de mon velouté, au moment où je réalise le velouté. Donc pour vraiment apporter un goût, juste l'association potimarron cajou, délicieux. Le dernier mets qu'on va vous proposer, ça sera donc un tartare de thon, réalisé avec, accompagné plutôt d'une pointe de caviar et surtout, toujours pareil, notre noix de cajou cashew cost. Donc pareil, délicieuse. L'association thon, cajou, caviar, c'est un trio juste magique qui est absolument à essayer. Également, une aubaine pour d'autres pays de s'inspirer du modèle ivoirien. Je suis venu au CIETA présenter les produits de notre transformation au pays. Et ici, je vous présente là les vins de pommes d'anacate, les vins à base de pommes d'anacate, principalement les pommes jaunes, qui est un blanc moelleux, qui a 12% d'alcool, produit depuis 2021. Alors, et ensuite, le vin rosé, fait à base des pommes rouges, sélection des pommes rouges d'anacate. Enfin, un vin rouge à base de ces 2 pommes, la pomme jaune et toutes les pommes. Nous avons écouté religieusement et nous avons décidé effectivement d'un commun accord de relancer un partenariat qui va certainement nous aider à capitaliser l'expérience ivoirienne. Nous sommes en phase de développement d'une usine de transformation pour la pomme de cajou. Là, c'est notre première participation. On est principalement là pour faire des connaissances, avoir des partenaires, mais également on est à la recherche du matériel. C'est une grande joie, c'est un honneur pour l'Afrique, parce que tout ce que nous utilisons jusque-là, c'est des équipements made in Vietnam ou bien in China. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que lorsque vous vous efforcez pour acquérir ces genres d'équipements, vous les utilisez 2 ans après, vous avez besoin de pièces de rechange. Vous allez là-bas et vous disent que ces équipements-là sont dépassés. Donc vous êtes dans un perpétuel recommencement. Mais avec ce qui est fait localement ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, c'est vraiment un ouf de soulagement pour les pays africains en général et pour mon pays, le Bénin. Moi, je suis venu spécialement pour visiter ce stand-là et voir les propositions que nous pouvons faire à nos transformateurs au Bénin. Une satisfaction pour le commissaire général. Il est important pour la Côte d'Ivoire qui aspire à transformer sa production, d'accompagner cette transformation par toutes les mesures structurelles
Et parmi les mesures structurelles, donc la production d'équipements locaux est une stratégie qui va impacter sur le long terme donc la durabilité de notre transformation. Des signatures de contrats, des visites guidées des tout-petits, des concerts, des panels autour du thème général « Contribution de l'industrie du cajou à la résilience des pays africains face aux défis économiques mondiaux » ont meublé cette édition. À la cérémonie de clôture, samedi 8 avril, le commissaire général du CIETA, Dr Adama Coulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, a précisé que le salon a enregistré plus de 13 000 participants, exposants et visiteurs, provenant de 18 pays de tous les continents. 22 équipements, dont 11 entreprises nationales et 11 internationales ont exposé à ce salon. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, a appelé tous les opérateurs économiques à s'investir dans la transformation de l'anacarde. Plusieurs distinctions ont été décernées au cours de cette cérémonie aux acteurs. Effectivement, aujourd'hui, c'est le couronnement, la reconnaissance d'une lutte vraiment du labeur au niveau de notre région, la région du Gontougou, du fait de la fuite des produits agricoles vers les pays limitrophes. Un prix spécial a été dédié au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour sa vision de la transformation de la filière. Organisée par le Conseil du coton et de l'anacarde du 6 au 8 avril 2023, cette 4e édition du CIETA a été une belle fête de l'anacarde. La belle ville de Grand Bassam a abrité la 15e réunion du programme régional de production intégrée du coton en Afrique, PR-PICA, du 12 au 14 avril 2023. Le PR-PICA a pour objectif global l'amélioration de la productivité du cotonnier dans les pays membres, face donc à la menace des jacides sur la production cotonnière. Il fallait trouver des solutions. À l'ouverture de cette réunion, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, a relevé que la production cotonnière a chuté de plus de 50% par rapport à la campagne précédente à cause du phénomène des jacides. Il a également souligné les actions menées par le gouvernement ivoirien pour soutenir les acteurs de la filière. Le président sortant du PR-PICA, Kojane Ndiamwa, a précisé que cette rencontre internationale vise à trouver une réponse aux principales problématiques actuelles de la recherche sur le coton, tout en mettant un accent particulier sur la question des jacides. Il a relevé quelques actions menées sous sa mandature. Durant mon mandat, il y a le Tchad qui a pu rejoindre donc, le programme pour porter à 8. En termes de relations internationales, sous mon mandat, le PR-PICA a signé un accord de partenariat avec l'ICAC, qui est l'Institut consultatif international sur le coton. On a conclu aussi un partenariat avec l'Association internationale des chercheurs sur le coton, et donc qui nous avait invités à participer à leur assise au mois d'octobre en Égypte. Ils nous ont fait également l'amitié d'être là à nos assises. Au niveau des activités des chercheurs, il y a eu le renforcement des capacités des chercheurs à plusieurs niveaux. On ne pourrait pas les citer tous, mais les chercheurs ont été invités à participer à d'autres assises aux côtés de leurs collègues internationaux, ce qui leur permet d'être de plus en plus aguerris par rapport aux objectifs que nous nous sommes assignés. Le nouveau président élu pour un mandat de 2 ans, le Béninois Luc Abadassi, mesure déjà l'ampleur des tâches qui lui incombent. Mes priorités selon ces 2 ans, c'est d'abord qu'au niveau de nos chercheurs qui ont fait du bon boulot, il va falloir réfléchir encore comment faire pour qu'on puisse mettre à la disposition des acteurs de la filière des variétés qui puissent mieux résister aux chocs environnementaux, des variétés qui puissent combler les attentes des producteurs, à la fois des producteurs et des égaineurs, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous vendons cette fibre au-delà de nos frontières. Ensuite, il y a quelque chose qui me préoccupe aujourd'hui,
c'est de pouvoir mettre à la disposition des acteurs des dispositifs d'alerte ravageurs. Parce que si on arrive à mettre en place ces dispositifs, ça nous permettra d'alerter rapidement et de prendre les dispositions pour limiter quelque peu les dégâts. Le dernier, c'est par rapport quand même à l'amélioration de la productivité au champ. L'amélioration de la productivité au champ, c'est beau d'avoir des itinéraires techniques qui nous indiquent comment on peut faire pour avoir un rendement meilleur. Mais le souci aujourd'hui, c'est comment nous allons nous organiser pour que nos producteurs puissent respecter les ITK recommandés par la recherche. La 15e réunion bilan a réuni 250 personnes, à savoir les représentants des partenaires nationaux des pays du programme, instituts de recherche, interprofessions, sociétés cotonnières et organisations des producteurs de coton, ainsi que les représentants des organisations sous-régionales, internationales et les firmes agro-pharmaceutiques. Les pays membres du PR-PICA sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Au cours de la dernière décennie, la filière coton a connu une remontée constante depuis la fin de la crise 2002 à 2011, avec une croissance continue de l'ensemble des paramètres. Cette dynamique a été soutenue par la réforme de la filière en 2013 qui a attribué des zones exclusives d'activité aux sociétés cotonnières sur la base d'un cahier des charges, ainsi que par le soutien du gouvernement, à la fois en termes de prix de cession des intrants aux producteurs et de prix d'achat du coton graine aux producteurs. En témoigne la production qui est passée de 310 114 tonnes pendant la campagne 2015-2016 à 539 623 tonnes en 2021-2022. Cependant, cette dynamique a été compromise par la crise des jacides qui a eu lieu durant la campagne cotonnière 2022-2023. En effet, dès les premières levées après les semis, les parcelles de coton ont été attaquées de manière très importante par ces insectes ravageurs, causant d'énormes dégâts chez l'ensemble des producteurs de la région. Face à cette situation extrêmement préoccupante qui s'étend à la sous-région, les mesures d'urgence ont été prises par le gouvernement et les acteurs de la filière pour limiter les dégâts causés. Il s'agit notamment de la prise en charge par l'État d'une partie du crédit agricole des producteurs pour un montant de plus de 34 milliards. Malgré ces efforts, la production nationale de coton-graine a chuté de plus de 50% par rapport à celle de la campagne précédente, en passant de 539 623 tonnes à seulement 236 175 tonnes à fin mars 2023. Cela représente une perte de 334 250 tonnes par rapport aux prévisions révisées de juillet 2022. Cette baisse drastique de la production fait peser de graves menaces sur la filière cotonnière, notamment l'abandon de la culture par les producteurs et les impacts socio-économiques pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Il est donc urgent de poser les bases d'une production cotonnière durable pour les prochaines campagnes. C'est dans cet objectif que le Conseil du coton et de l'Anacarde et Intercoton ont décidé d'organiser une mission de sensibilisation et de remobilisation des producteurs en vue de la relance de la production cotonnière dès la campagne 2023-2024. Il est essentiel de soutenir les producteurs afin qu'ils puissent faire face à ce nouveau défi et continuer à contribuer ainsi au développement économique et social de tout le bassin cotonnier qui compte plus de 5000 villages. La mission conduite par le Conseil du coton et de l'Anacarde et Intercoton a été réalisée du lundi 17 avril au jeudi 20 avril 2023 par 10 équipes dans plus de 50 localités reparties sur l'étendue de la zone de production du coton qui couvre le centre et le grand nord du pays. 14 régions, 232 départements et plus de 5000 villages. Chaque équipe terrain était composée de personnes ressources issues des familles membres de Intercoton, Association des égreneurs, Aprocopti et Fédération des producteurs, FPC-CI du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, du Conseil coton Anacarde et des structures partenaires sous la supervision du président du conseil d'administration de Intercoton,
M. Soro Moussa, et du Dr Ouattara Mariam, représentant le directeur général du Conseil Coton Anacarde. Le message technique diffusé et traduit en langue locale a essentiellement porté sur le rappel des subventions déjà accordées par l'État à la filière. En outre, les équipes de mission ont rappelé aux producteurs les mesures à adopter en intercampagne, préparation précoce des sols, arrachage et destruction des vieux cotonniers, épandage de la fumure organique, ainsi que les méthodes de lutte recommandées par la recherche CNRA à mettre en œuvre durant la campagne. Semer à la bonne date, du 21 mai au 30 juin, zone nord, et 1er juin au 20 juillet, la zone sud. Utilisez les insecticides recommandés par le conseiller agricole. Utilisez les engrais selon les recommandations du conseiller agricole. Respectez les jours de traitement. Ne pas semer de dattes, kénaf, dans ou à côté des champs de coton. Utilisez la buse insecticide pour les traitements. Utilisez l'atomiseur pour traiter les champs. Réalisez des traitements groupés par village ou par bloc. L'importance du sujet a suscité une forte mobilisation des producteurs. Au terme de cette grande tournée, une cérémonie d'apothéose présidée par le préfet de région de Mankono s'est déroulée au sein de l'usine de la CIDT de Mankono avec la présence effective du directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, Dr Adama Koulibaly. Aux 250 producteurs présents à cette rencontre, le DG du Conseil Coton Anacarde a adressé une invitation à redoubler d'efforts pour relever le défi de la production et la conquête de la première place de producteurs de coton de la sous-région africaine. Chacun de vous est un soldat de l'économie. En tout cas, c'est comme ça que moi je me considère. Parce que quand nous allons dans les réunions internationales et qu'on dit que la Côte d'Ivoire est le deuxième producteur africain de coton, là, tout le monde est content, non? Nous sommes tous contents. Le président est content, il est fier. Il est fier des producteurs de coton. Parce que nous étions derrière, avec les réformes, progressivement, on est arrivé troisième. Même la campagne avant, on était deuxième. Et c'est grâce au beau travail. C'est ça qu'on appelle guerre économique. Et donc vous êtes tous des soldats au service de la filière, mais au service de la Côte d'Ivoire. Soro Moussa, président du conseil d'administration de Intercoton, a adressé les félicitations au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et à son gouvernement, au nom des acteurs de la filière, pour toute la sollicitude et le soutien dont bénéficie la filière depuis toutes ces années. Le président de la République nous a soutenu. Et cette année, on a eu le problème de l'augmentation des engrais. Nous sommes venus vers lui. Il a accepté de donner une subvention pour ramener les prix au même prix des autres années. Il a ajouté encore quelque chose sur le prix du coton qui était 300 francs, il l'a fait à 310, qui n'est pas d'ailleurs dans les autres pays. Quand nous sommes venus leur dire Yako, ils nous ont dit d'aller dire à l'État de les aider et l'aide a été faite et de dire aussi à l'État de trouver des produits pour combattre le jacide. Et ces produits ont été trouvés. Donc j'étais venu les expliquer pour les encourager à faire le coton. C'est avec le coton on amène nos enfants à l'école et on arrive à construire aussi les maisons pour dormir dedans. Plus de 3,5 millions de personnes vivent directement ou indirectement de la culture de l'or blanc en Côte d'Ivoire. Pour le président des producteurs, il faut absolument continuer à cultiver le coton. Le coton nous permet d'envoyer nos enfants à l'école. Le coton nous permet de construire une maison. Même il y a des producteurs, même quand ils viennent à leur voiture, quand tu vois, tu as dit que c'est... il est quitté dans un bureau. Nous, en tant que premier responsable, c'est de venir donner un message fort à mes producteurs, pour leur dire de revenir au coton. Même tous ceux qui n'ont pas fait coton aux campagnes passées, de revenir au coton. Même tous ceux qui ont fait le coton et puis les acides sont venus détruire, il n'y a qu'à augmenter leur surface. Les États de Côte d'Ivoire sont à côté de nous. Toutes les difficultés que nous pouvons avoir, il va nous trouver la solution. Culture rentable, le coton bénéficie d'une bonne organisation des acteurs qui lui garantit le soutien de l'État. Les subventions au profit des producteurs, les appuis aux intrants, le respect des prix annoncés par l'État et de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Résilience des systèmes cotonniers du Nord de la Côte d'Ivoire, RESCO, et le programme d'urgence de soutien aux filières agricoles impactées
par la Covid-19, Purga 2. Nous venons d'épuiser notre temps d'antenne. Rendez-vous est pris très prochainement. Mais avant, vous pouvez revoir nos différentes émissions sur notre chaîne YouTube ainsi que sur nos plateformes Facebook. Nous savons que l'agriculture peut résorber le taux de chômage en Afrique. Nous demandons donc à tous d'y accorder une attention toute particulière. Que Dieu nous garde. Ciao.